Il est 20h à Conakry. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Petit Condé, le célèbre guitariste guinéen décédé le lundi dernier, a rejoint sa dernière demeure ce mercredi au cimetière de Cameroun. Des hommages lui ont été rendus par les acteurs du monde culturel. Tous se souviennent d'un homme bon. Le bureau du Parlement guinéen, le FNDC, se livre désormais à une autre bataille sur le plan international, celle de l'authentification d'une lettre d'invitation adressée à Amadou Damaro Camara, le président de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une lettre de l'Union interparlementaire pour la 5e conférence mondiale des présidents de Parlement. Vous aurez des échos dans ce journal. À Saint-Jean-Pied-de-Port, en ce mois de juin, les rues n'ont jamais été aussi désertes. La crise sanitaire a privé cette petite commune du Pays Basque intérieur de ses visiteurs habituels, les pèlerins des chemins de Saint-Jacques et de Cosmopotel. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Bulletin du Covid pour débuter ce journal. La Guinée peut se frotter les mains. Les chiffres sont encourageants. Les 700 tests effectués hier seulement ont donné 29 cas positifs au Covid-19. 37 patients supplémentaires ont été déclarés guéris. Le pays comptabilise à date un total de 4668 cas de contamination au Covid-19. Le nombre total de guéris est à 3364. Un chiffre nettement meilleur à ceux de la Côte d'Ivoire et du Sénégal qui ont franchi la barre des 5000 cas. Je vous l'annonçais dans les titres. Décédé le lundi 15 juin dernier, le guitariste guinéen Ansoumane Camara dit Petit Condé a rejoint sa dernière demeure ce mercredi matin. Bien avant, un hommage mérité lui a été rendu par le ministère de la Culture, sa famille biologique, ainsi que par les acteurs du monde de la culture. Tous retiennent de l'homme un monument qui a loyalement servi son pays. Son décès s'ajoute à ceux de Mori Kanté et de Kadé Diawara. Alseni Bari commente les images de Mohamed Bangoura. Il est désormais dans le monde des cieux et a rejoint les autres icônes de la musique guinéenne comme Mori Kanté et Kadé Diawara, décédés courant avril-mai. Petit Condé, l'homme à la guitare et à la voix terne et classe, reçoit les derniers hommages. Célébré en héros, commémoré en grand, la Guinée perd un autre monument et le ministère en est bien conscient. D'abord, c'est une très grande perte pour la culture guinéenne et pour tout le peuple de Guinée. Ansoumane Camara Petit Condé, on l'a connu les dernières 20 ans. Il a accompagné toutes les grandes stars de ce pays. Il a fabriqué des stars. On l'a vu, comme l'imam vient de le dire, il a accompagné les artistes Peul, il a accompagné les artistes Malinké, les artistes de la forêt et les artistes de la Basse-Guinée. Il a prouvé qu'il était un artiste national. Aujourd'hui, c'est une très grande perte. Ansoumane Camara Petit Condé est né à Conakry en 1966 et est inhumé au cimetière de Cameroun, non loin de chez lui. Ses proches savent que ses larmes ne le feront pas revenir, mais ils sont sûrs que l'étoile Petit Condé va longtemps briller dans le monde culturel guinéen. Je retiens que c'est un homme humble, gentil, qui était là pour sa famille, un grand frère aimable qui a été toujours disponible pour tout le monde. Et vraiment, on a perdu un grand homme. Ansoumane Camara Petit Condé, l'artiste au doigté magique, s'en va et laisse une carrière bien garnie à la nouvelle génération de suivre les traces laissées par cette virtuose. Le temps passe, les hommes changent, mais l'œuvre reste. Petit Condé a marqué son temps de son vivant et fera de même à sa mort, car il laisse une œuvre indélébile. Repose en paix, Petit Condé. Les élèves en classe d'examen et les étudiants sont appelés à reprendre le chemin de l'école le lundi 29 juin prochain. Certains parents et des élèves sont confus. Les dispositions envisagées, les dates choisies pour les examens leur paraissent assez compliquées. Mamadou Saliouba, Ibrahima Sori Camara ont rencontré des parents d'élèves. On suit leur réaction. C'est l'une des plus grandes décisions prises ce lundi par le chef de l'État, rouvrir les universités et les salles pour les élèves en classe d'examen. Mais s'agit-il
d'une bonne décision? Les parents d'élèves sont-ils d'accord? Nous avons cherché à savoir. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis loin d'être d'accord avec les propositions qui ont été faites à cette matière, de rouvrir pour certains et laisser en compte les autres. Peut-être que c'est l'État qui a ses secrets, mais moi je n'en vois pas. L'année blanche, pour moi, c'est quelque chose que l'État ne doit pas avoir honte de proclamer. Pour lui, cette année, il n'y a pas eu de cours. La grève des enseignants du SLEG a paralysé le système éducatif. Le virus ne le préoccupe pas autant. S'il n'est pas d'accord avec la décision du chef de l'État, c'est parce que, dit-il, le niveau de certains élèves est médiocre. J'avoue, celui qui fait 11e, ça c'est... Si j'en pense, j'avoue que c'est la mort dans le cœur. Parce que je ne peux pas même faire une phrase. Ceux qui sont en 6e année, les ramener en 5e encore, donc, ou bien l'année prochaine en 6e année. Où est le problème dans ça? Perdre une année ou perdre toute une vie. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Maïmouna Sano, dans la commune de Matoto, a choisi de perdre l'année parce que selon elle, même si des mesures sont prises, elles ne seront pas respectées. Le virus, il est parmi nous, il est partout. Donc pour éviter ça, il faut mettre les enfants à l'écart. Moi je préfère cela, que l'année prochaine ils reprennent et cette année on laisse tomber. Pas d'accord pour la réouverture et pas prête aussi à dépenser plus. C'est pas facile d'avoir les véhicules. En fait tout est, comment on appelle, c'est cher. 2 personnes, vous payez le tronçon de 2 personnes. Vous voyez, c'est un peu cher. Il y a des élèves qui quittent de loin, ils viennent jusqu'à Matoto, il y a d'autres. C'est distant en fait. Donc si vous calculez tout ça là, ça fera beaucoup et sur le plan économique, ça ne va pas du tout. Parmi 13 personnes interrogées, seules 3 ont accepté de témoigner devant la caméra. Et seul Justin Lama salue la décision du président de la République. Mais il attend de voir. Si les mesures sont bonnes, je peux bien laisser mon enfant aller à l'école. Si les mesures de barrière sont bien accomplies, les thermoflash, laver les mains, les mesures de distanciation, avec ça, je crois bien que ça peut aller. Le président de la République a donné un calendrier, mais aucun détail concernant les élèves en classe intermédiaire sur le nombre d'élèves par salle. Rien n'est encore disponible. Les ministères en charge de l'éducation vont communiquer dans les jours à venir. L'Agence nationale de sécurité sanitaire et son partenaire l'UNICEF Guinée étaient ce mercredi dans les communes de Matoto et de Ratoma pour échanger avec les élus locaux sur la nouvelle stratégie communautaire de riposte contre le coronavirus. L'ANSS sollicite l'implication des chefs de quartier pour la réussite de ce projet en 60 jours. Bernard Kondono, Aliouba, publie reportage. Dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, le gouvernement allemand, à travers la GIZ, a fait un important don au gouvernement guinéen pour soutenir les actions du ministère de la Santé dans la lutte contre la pandémie dans la région du Kindia. Ce don est composé d'une part de 53 pneus destinés aux véhicules de supervision de la Direction régionale de la santé, des directions préfectorales de la santé et aux ambulances des 5 hôpitaux de la région. Et d'autre part, de 4 téléphones portables Samsung pour le directeur régional de la santé de Kindia, le directeur préfectoral de la santé, le directeur général de l'hôpital régional de Kindia et le point focal régional des ressources humaines. Cet appui vise à renforcer ces structures déconcentrées du ministère de la Santé, bénéficiaires, notamment la DRS, DPS et hôpitaux, dans la supervision et la coordination des activités dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Ces équipements ont été mis à la disposition des bénéficiaires ce mardi à la direction régionale de la santé de Kindia. Nous avons reçu 53 pneus, dont 28 pour les véhicules de supervision, niveau DRS, DPS et niveau hôpital. Et 25 pneus à raison de 5 pneus par préfecture et enfin 4 téléphones Android. Cet appui nous parvient à un moment opportun.
Améliorer la visibilité des contributions du programme santé de la reproduction et de la famille GIZ Guinée dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 dans la région sanitaire de Kindia est l'objectif de cette démarche du gouvernement allemand à travers la GIZ. En dehors des professionnels de santé de la région, quelques autorités administratives se réjouissent aussi de ce geste du gouvernement allemand qui vient à point nommé pour combler le vide dans le cadre de la supervision des activités dans le secteur de la santé, surtout au niveau régional. Je voudrais donc saisir cette opportunité au nom du gouvernement de son Excellence, à travers Madame la gouverneure de région, pour exprimer notre profonde gratitude au peuple et au gouvernement allemand pour leur solidarité agissante et leur appui constant à notre pays dans un domaine aussi important et crucial que celui de l'amélioration de la santé. Ce don de la GIZ au ministère de la Santé pour la riposte contre la Covid-19 dans la région du Kindia intervient au moment où le nouveau coronavirus gagne du terrain dans la région. À date, sur 5 préfectures qui comptent la région, 3 sont aujourd'hui sérieusement affectées. Parmi elles, figure en bonne place la préfecture de Kindia qui compte elle seule, à la date du 15 juin 2020, 125 cas positifs au Covid-19, 54 guéris, 7 décès communautaires et 80 hospitalisés. Vous avez dû le corriger par vous-même. Il s'agissait plutôt d'une remise de dons de la GIZ à des structures sanitaires de Kindia. Revenons à présent sur cet élément annoncé avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire et son partenaire l'UNICEF Guinée qui était ce mercredi dans les communes de Matoto et de Ratoma pour échanger avec les élus locaux sur la nouvelle stratégie communautaire de riposte contre le coronavirus. L'ANSS sollicite l'implication des chefs de quartier pour la réussite de ce projet en 60 jours. Bernard Kondono, Aliouba. Depuis son lancement il y a quelques semaines, la nouvelle stratégie Stop Covid en 60 jours peine à être comprise par les citoyens. Ce mercredi, l'ANSS et ses partenaires dont l'UNICEF se sont rendus dans les communes de Matoto et Ratoma pour discuter avec les responsables locaux sur la nouvelle stratégie de riposte puis solliciter leur contribution pour la réussite du projet qui consiste à circonscrire la chaîne de contamination d'ici la fin du mois de juillet. Les chefs de quartier, c'est le pouvoir local. C'est eux qui connaissent les ménages, c'est eux qui connaissent les familles, c'est eux qui peuvent ils ont déjà un vécu social avec les familles. Donc quand ils viennent dans ces familles, ils sont facilement écoutés et ils peuvent lever les réticences. Donc on attend une implication pour nous accompagner à retrouver ces familles, à les sensibiliser afin qu'ils adhèrent à la stratégie. La stratégie consiste à prendre en charge tous les foyers contacts, à savoir 270 à Matoto et 121 dans la commune de Ratoma. L'ANSS, à travers son partenaire UNICEF, compte apporter un sac de riz plus 60 000 francs guinéens comme dépense journalière pour chaque foyer pendant 14 jours. Ces ménages seront supportés à raison de 60 000 francs guinéens par jour et des sacs de riz aussi seront donnés à ces ménages-là. Et dans ce domaine-là, les partenaires techniques et financiers sont tous mobilisés pour compléter les ressources qui sont déjà mobilisées par le gouvernement. La nouvelle démarche réjouit les responsables des quartiers qui disent être prêts à travailler en synergie avec des médecins et des agents communautaires pour mettre fin à la Covid-19 en Guinée. C'est une implication sans faille. Nous l'avons commencé depuis longtemps. Nous avons été l'une des communes qui s'est impliquée fortement. C'est pourquoi, vu la densité de notre population, nous sommes à 10% de contamination. C'est une très bonne chose. On est prêt à adhérer, on est prêt à les accompagner et on serait sur le terrain. La protection civile sera impliquée pour effectuer le travail. En attendant, aucun chef de quartier des deux communes n'a connaissance d'un des foyers identifiés par l'ANSS. Je vous dis sincèrement, on a des difficultés parce qu'on ne connaît pas les familles qui sont testées positives. On ne connaît pas jusqu'à présent. Le directeur général adjoint de l'ANSS a enfin annoncé l'arrivée très prochaine des tests rapides dans le cadre de la nouvelle stratégie Stop Covid en 60 jours. Bernard Kondono à l'instant. Le gouvernement allemand et l'Union européenne
appuie les autorités sanitaires de la région de Nzérékoré à travers la GIZ dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ils viennent de faire un important don aux différentes directions préfectorales de la santé. Il s'agit entre autres de pneus, des motos, de téléphones ou du matériel de sensibilisation. La remise a eu lieu ce mardi au siège du projet d'appui au renforcement du système de santé, PASSA 2 en abrégé, en présence des autorités locales. Mamadi 2 Camara depuis Nzérékoré. Ce sont au total 130 pneus, 11 motos, 121 mégaphones, des imperméables, des bottes, des sacs à dos et un téléphone Android. Ces gestes du gouvernement allemand et de l'Union européenne à travers la GIZ visent à soutenir le gouvernement guinéen dans la lutte contre la Covid-19, d'où la satisfaction du directeur des cabinets du gouvernorat de Nzérékoré. Je vais tout simplement exprimer notre sentiment de satisfaction dans la mesure où ces dons que nous venons de remettre ce matin vont contribuer à lutter efficacement contre la pandémie à Covid-19. Ces équipements sont répartis comme suit. Des pneus pour des véhicules de supervision des directions préfectorales de la santé de Nzérékoré, Lola, Yomu, Beila, Macenta, Gekedou et Kerouané, et les ambulances des hôpitaux régionaux et préfectoraux, les motos pour certains centres de santé de la région de Nzérékoré. Quant aux mégaphones et accessoires, ils seront remis au relais communautaire à travers l'ONG Terre des Hommes, un offre de soulagement pour les bénéficiaires qui promettent d'en faire bon usage. On remercie très sincèrement la GIZ de Nzérékoré pour l'appui qu'il a eu à faire. Et nous allons utiliser l'appui-là en bonne séance. Merci beaucoup. La remise de ces équipements vient donc renforcer les dispositifs de prévention de cette pandémie qui sévit dans le pays. Les bouchers de la préfecture de Mamou défient les autorités communales. Ils viennent d'augmenter le prix du kilogramme de viande à 35 000 francs guinéens, alors qu'il coûtait 30 000 dans toutes les boucheries et autres points de vente de la ville. Une augmentation non concertée que dénoncent certains consommateurs. Alpha Mamoudou Bari est notre correspondant dans la zone. On suit son reportage. C'est à la veille de la fête de Ramadan passée que cette augmentation est intervenue. Les bouchers de Mamou expliquent cette hausse par la cherté du bétail chez les éleveurs, mais aussi la crise économique causée par la pandémie de coronavirus. Alors là, il y a une crise. Ce n'est pas à Mamou seulement, c'est au niveau mondial. Il y a l'augmentation encore, le plus de base au marché. Pourtant, le maire de la commune urbaine, lors d'une rencontre avec les mêmes bouchers, s'était opposé à toute augmentation du prix du kilogramme de viande. On est allé rencontrer avec le maire avec ses conseillers pour augmenter le kilo de la viande à 35 000. On a dit, allez là, vous ne pouvez pas augmenter puisqu'il y a la crise. Bon, on a dit oui, on ne pouvait pas augmenter. Mais le lendemain de la fête, on est allé au marché, on a trouvé les animaux sont plus cher avant la fête encore. Ce réajustement passe mal chez certains consommateurs, surtout en cette période de crise sanitaire et économique. Avant-hier, je suis parti pour acheter environ de 17 GMT. Maintenant, je trouve qu'ils ont augmenté le prix de la viande. On me dit 1 kilo, ça coûte à 35 000. Mais j'ai dit ça se déroule mal parce qu'ils devraient au moins avertir les gens. 30 000. Même avec les 30 000 francs guinéens, ce n'est pas tout le monde qui pouvait s'acheter 1 kg de viande. Parce que si on te donne 20 000 comme dépense et le kilo de viande c'est à 30 000, tu ne pourras pas payer le reste des condiments. Pendant ce temps, le maire de la commune urbaine dit ne pas être informé de cette augmentation, donc s'abstient pour le moment de tout commentaire. Restons dans la même zone et avec le même reporter pour dire que le secteur routier guinéen connaît par endroits des complications à travers l'image de la nationale Mamou Farana qui connaît une dégradation très poussée, notamment à Kourbon et à Balancia.
situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Mamou. À la place des autorités, ce sont les citoyens de cette localité qui ont pris l'initiative de boucher les trous à l'aide de troncs d'arbres et de cailloux, de grosses cavités causées par les grandes pluies et surtout le poids des gros porteurs. Le calvaire des usagers de ce tronçon, c'est avec ce grand reportage, ce grand format que nous signe Alpha Mamoudou Bari, notre correspondant à Mamou. Longue de 185 km, cette route nationale numéro 2 se trouve aujourd'hui dans un état de détérioration très avancé. Des nids de poules sont visibles tous les 2 km, rendant ainsi ce tronçon quasiment impraticable. À Courbon et à Balancia, sous-préfecture de Soya, c'est les citoyens qui ont pris l'initiative de boucher à l'aide des troncs d'arbres et des cailloux ces grosses cavités causées par des grandes pluies et surtout le poids des gros porteurs. Nos épouses se débrouillent sur ce tronçon. Si la route est bloquée, tout le monde va souffrir, particulièrement nous de la localité. C'est pourquoi, comme on a constaté que le gouvernement n'est pas prêt pour réparer cette route, nous, la jeunesse et le syndicat, avons décidé de trouver des cailloux et des troncs d'arbres pour boucher les parties les plus dégradées. Si cette route se coupe, tout le monde va souffrir. Nous demandons de l'aide à toute la population. Partagés entre colère et indignation, les usagers de ce tronçon évoquent les multiples difficultés qu'ils traversent et interpellent l'État sur ce qui est de sa responsabilité. Cette route nous fatigue terriblement. On n'ose plus prendre de bagages à cause de sa défectuosité. En plus des nombreux barrages de contrôle, il y a aussi le mauvais état de la route, qui fait que si nous prenons seulement les passagers, on ne s'en sort pas. À cela s'ajoutent les nombreuses pannes de nos véhicules. Trop de souffrance, vraiment. À bord d'une Renault 21, en provenance de l'Abbé pour Nzere Corée, Baldé Ibrahim sait qu'il est obligé de faire beaucoup plus de temps que d'habitude. Je viens de passer ici, ça n'a même pas fait 2 mois. Je connais de quelle manière on a passé. Cette fois-ci encore, on revient, on trouve que c'est le plus grave. Donc ça, c'est dommage pour le pays. Est-ce que c'est fatigant pour vous? C'est fatigant pour nous, surtout les chauffeurs, par rapport à nous les passagers. Parce que la route qu'on fait payer 3 heures de temps, 4 heures de temps, si tu as fait toute la journée dessus, vraiment, c'est fatigable. Voilà le calvaire que traversent les usagers de cette route nationale qui, comme vous l'avez constaté, se dégrade du jour au jour. Si rien n'est fait, toute la région forestière et une bonne partie de la Haute-Guinée risque de se couper du reste du pays. Alpha Mamoudou à l'instant, Barry, notre correspondant basé à Mamou. Et puis, une histoire de lettres qui oppose le bureau du Parlement à la coordination du FNDC. Une lettre d'invitation adressée à Amadou Damaro Camara, l'invitant à la 5e conférence mondiale des présidents de l'Union interparlementaire. Une invitation contestée par le FNDC qui, à son tour, a adressé une lettre à la présidente de l'UIP. Sur la question, nos reporters ont rencontré les différentes parties. Suivez cet élément de Mamoudou Kalisso et de Lamine Silla. Des réactions de quelques parties. Le FNDC reste droit dans ses bottes. Pas question de reconnaître la nouvelle constitution et la 9e législature. Raison pour laquelle il a saisi l'Union interparlementaire pour protester contre l'invitation d'honorable Amadou Damaro Camara à la 5e conférence mondiale des présidents de parlement. Monsieur Amadou Damaro Camara, pour nous, pour le FNDC, n'a pas la légitimité de représenter le Parlement guinéen à l'étranger. Donc c'est ce qui nous a motivé à écrire à cette institution interparlementaire. Et la présidente de l'institution nous a répondu en disant qu'elle n'était pas au courant de cette invitation et elle a fait un autre courrier pour demander des explications au secrétariat permanent de l'institution. Ce matin, nous avons contacté un cadre de l'UIP pour savoir si la lettre d'invitation adressée au président de l'Assemblée nationale est authentique. Il nous a répondu: « Pourquoi douteriez-vous de l'authenticité d'un tel courrier ?» Il renchérit: « Mes responsables ont été saisis du sujet. Une réponse vous sera adressée en bonne et due forme. » En attendant, la porte-parole de la mouvance présidentielle
dit être sereine. Nous avons déjà accusé réception de l'invitation confirmant la participation du président Amadou Damarou en tant que président de l'Assemblée nationale guinéenne. Et bien entendu, le rendez-vous est fixé dans quelques mois. Nous restons dans cette logique. Ce qui est important pour nous, c'était de signaler à cette organisation justement qu'il y aurait une lettre qui circule en leur nom et quitte à eux désormais justement de régler ça avec ceux qui estiment qu'il faut aller parler de la Guinée ailleurs qu'en Guinée. Mais de quoi s'agit-il exactement? Suivez bien l'histoire. Amadou Damarou Camara, le nouveau président de l'Assemblée nationale, a reçu une lettre l'invitant à prendre part à la 5e conférence mondiale de l'Union interparlementaire. Cette invitation n'a pas été du goût du FNDC qui, à son tour, a adressé une lettre à la présidente de l'UIP pour contester sa démarche. Une lettre réponse a été adressée à Abdourahmane Sano, qui est le coordinateur général du FNDC, et elle suscite une polémique sur la toile et dans la presse. Mamadou Kalisso nous signe ce décryptage pour nous expliquer davantage les contenus des lettres. Le 25 mai 2020, le président de l'Assemblée nationale guinéenne reçoit une lettre l'invitant à participer à la 5e conférence mondiale des présidents des parlements. Cette lettre est co-signée par la présidente de l'UIP et de Wolfgang Sobotka, président du Conseil autrichien. Le 2 juin, le coordinateur du FNDC adresse un courrier à la présidente de l'UIP pour protester contre l'invitation de la délégation guinéenne. Le lendemain, c'est-à-dire le 3 juin, Mme Gabriela Cueva Baron répond à Abdourahmane Sano en disant ne pas se souvenir d'une lettre d'invitation adressée au président du Parlement guinéen. Vu l'ampleur que prennent les événements sur la toile, le mardi 16 juin, le président de la nouvelle Assemblée nationale, Amadou Damarou Camara, revient à la charge pour demander l'authentification de la lettre qui viendrait de la présidente de l'UIP à travers une autre lettre. Désormais, tous les regards sont braqués vers l'Union interparlementaire dont la réponse est vivement attendue pour démêler les chevaux. Le Front national pour la défense de la Constitution annonce la reprise de ses manifestations de rue pour le 8 juillet prochain pour protester contre les arrestations et les détentions de leurs militants. Ils veulent aussi manifester pour empêcher le président Alpha Condé de briguer un 3e mandat. Domani Doré estime que l'heure est à la lutte contre le coronavirus. Elle est au micro de Mamadou Kalisso. Nous réitérons encore à cette opposition d'avoir pitié de ces militants, de respecter les Guinéens, de comprendre que les Guinéens ont besoin aujourd'hui que justement, lorsqu'on est en train de les représenter, qu'on le fasse avec plus de responsabilité. Le reflet d'un dirigeant politique, c'est d'abord la manière dont il encourage ces militants à avoir des manières de faire qui reflètent en tout cas ce que la République attend de chacun d'entre nous. Et donc, je pense que l'État, justement, prendra cette disposition pour rappeler aux uns et aux autres que pour l'heure, des rassemblements ne peuvent pas dépasser 20 personnes parce que tout simplement, nous sommes tous occupés à sauver des vies. Ailleurs dans le monde, à Saint-Jean-Pied-de-Port, en ce mois de juin, les rues n'ont jamais été aussi désertes. La crise sanitaire a privé cette petite commune du Pays basque intérieur de ses visiteurs habituels, les pèlerins des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Suivez. Les ruelles typiques n'ont jamais été aussi calmes et peu fréquentées. À Saint-Jean-Pied-de-Port, aux confins du Pays basque, la crise sanitaire a fait fuir les visiteurs habituels, les pèlerins des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Cette année, on parle exclusivement français et basque à Saint-Jean-Pied-de-Port et pas coréen, pas brésilien. On a des Américains aussi. On a en fait des pèlerins sur une grande majorité sont ni français ni espagnols. Donc vous avez 50 à 60% des pèlerins qui viennent du monde entier. Depuis cette commune, point de rencontre des 3 voies françaises, s'élancent chaque année plus de 60 000 randonneurs. Ils traversent les Pyrénées pour l'Espagne via le col de Roncevaux, puis rallient Saint-Jacques de Compostelle à 770 km de là. Depuis la mi-mars, la frontière est fermée, alors les pèlerins ont déserté les chemins aux Grandes Dames de Pierre qui tient une boutique entièrement dédiée aux randonneurs dans la rue principale. Moi, mon niveau, par rapport aux chiffres où je devrais être, hier soir, je suis environ à moins de 270 000 €. Je pense que je vais perdre 85% du chiffre dans la saison.
Travailleur indépendant, il ne pourra pas se verser de salaire cette année. Non loin de là, la situation est aussi dramatique pour Maïlène, qui transporte habituellement bagages et matériel sur les différentes étapes du chemin. Pour l'instant, j'en suis aux alentours de 90 000 € de pertes. Voilà, ouais. Bon, mais comme tout le monde, hein, puis, ce qui est perdu, ça ne sera jamais rattrapé. Moi, d'habitude, j'emploie 5 personnes. Je pense que ça, c'est terminé. L'année prochaine, je n'emploierai pas autant de... J'aurai peut-être 2 employés. Dans ce village de 1600 habitants, les gîtes jacquaires proposent chaque nuit plus de 400 lits aux marcheurs. La plupart ont gardé porte close. À l'entrée du bourg, Lydie ne veut pas se résigner. À la tête de ce gîte d'une quinzaine de lits, elle tient à rester ouverte pour accueillir les très rares visiteurs, comme ces 2 cyclistes canadiens bloqués en France depuis 3 mois. Mais elle sait que la saison est fichue, car traditionnellement le mois de mai est le plus fréquenté. Quand je vois sur le téléphone annulation, moi, il arrive un moment où j'ai laissé mon agenda de côté et je gommais même plus les annulations parce que ça me démoralisait. Quoi. Non, je peux comprendre. Moi, pendant une semaine, je pleurais tous les jours parce que moi, c'était le monde qui s'écroulait. Je me disais comment on va faire, quoi. Gel hydroalcoolique, désinfection des sanitaires et des chambres, réorganisation des lits, tout est prêt chez elle pour l'été si jamais les touristes reviennent. La frontière avec l'Espagne rouvre le 21 juin, mais les professionnels du tourisme côté français restent très inquiets. Les conditions sanitaires imposées en Navarre sont telles que la très grande majorité des gîtes espagnols ne peuvent ouvrir. De quoi finir de décourager les pèlerins de tenter l'aventure cette année. Rappel du bulletin Covid avant de clore ce journal. La Guinée peut se frotter les mains. Les chiffres sont encourageants. Sur les 700 tests effectués hier, seulement 29 se sont avérés positifs. 37 patients supplémentaires ont été déclarés guéris. Le pays comptabilise à ce jour un total de 4 668 cas de contamination au Covid-19. Le nombre total de guéris est à 3 364 cas, un chiffre nettement meilleur à ceux de la Côte d'Ivoire et du Sénégal qui ont franchi la barre des 5 000 cas. C'est tout pour ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction et celle technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. À demain.